Quel est exactement le domaine de la chair, sachant qu'il s'agit de l'une des armes les plus redoutables de Satan? J'aborderai ce sujet très brièvement, puis je souhaite vous enseigner quelque chose de particulièrement puissant. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7 et au verset 18, il est écrit « Car je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Qui s'exprime ainsi? Ce n'est pas un chrétien immature, ni quelqu'un qui vient de naître de nouveau hier, ni l'élève d'un quelconque rabbin. C'est un homme à qui l'accès aux profondeurs a été accordé. Il dévoile la tragédie de la chair et la ruine imminente qui guette quiconque choisit de marcher dans ce royaume que la Bible appelle la chair. Qu'est-ce que la chair? L'apôtre dit « Car je sais qu'en moi, et il ne parle pas nécessairement de son corps physique, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite rien de bon. » Si vous échouez à un examen avec une note de 37 sur 100, vous avez réussi une partie, mais pas assez. En revanche, si vous obtenez 0, il n'y a aucune possibilité de réussite. La Bible déclare que dans la chair, il n'y a rien de bon. Pas seulement peu de choses, mais absolument rien de bon. Cela signifie que si vous demeurez dans le royaume de la chair, vous donnez à Satan l'avantage le plus considérable sur votre vie. Peu importe vos autres actions, vous vous condamnez à la défaite. Prenez note de ceci. La chair se définit comme une nature de vie, de pensée et d'action qui s'oppose aux voies de Dieu. Elle affecte votre vie, votre esprit et votre corps. Elle touche chaque partie de votre être. Chaque fois que la Bible mentionne la chair ou le vieil homme à travers diverses expressions, la compréhension est double. La première dimension est ce que la Bible appelle la nature de péché. L'homme qui n'est pas régénéré, aussi innocent soit-il, est concerné. Le prophète l'a formulé ainsi « Ma mère m'a conçu dans l'iniquité ». Il n'a rien eu à faire directement. C'est la nature même de l'homme déchu, celui qui n'a pas rencontré la vie de Dieu, la vie Zoé. La Bible définit cette personne comme étant née et vivant dans la chair. Le remède à cette nature de péché n'est pas le conseil psychologique, mais la délivrance que nous appelons le salut. Le salut est une délivrance spéciale destinée à remédier à cette nature. Vous ne pouvez pas la corriger ni la renouveler. Elle doit être totalement ôtée par l'œuvre de substitution de Jésus-Christ. Seule une rencontre authentique avec le Fils de Dieu peut l'accomplir. La Bible dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il n'y a aucune incertitude à ce sujet. Si vous n'avez pas rencontré le Fils, la vie Zoé n'est pas en vous, peu importe vos richesses, votre éducation ou l'estime que vous avez de vous-même. Le simple fait de se sentir bien ne signifie pas que l'on est libre. Nous traitons ici d'un contexte spirituel. Souvent, notre esprit et notre conscience nous trompent en nous faisant croire que notre apparente innocence nous libère de cette nature. Pourtant, elle ne peut être ôtée que par le sang de l'alliance éternelle, le sang de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas né de nouveau, cette nature est toujours à l'œuvre en vous. C'est l'autorisation principale de Satan, un pouvoir plus grand que n'importe quel pacte que vous auriez pu conclure délibérément. C'est pourquoi il est écrit « Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » L'une des façons de choisir la vie est de se soumettre au gouvernement de Dieu et de sortir volontairement de l'emprise de Satan. Cette délivrance s'appelle le salut. Bien qu'elle soit gratuite, vous devez y participer activement. La seconde dimension de la chair est celle qui nous concerne davantage, car je sais que la plupart d'entre nous ici sont nés de nouveau par la grâce de Dieu. Nous savons que la nature de péché a disparu, mais la chair subsiste aussi sous forme de forteresse. C'est une forteresse dans nos pensées, fortifiée par la présence d'esprits démoniaques. Cette forteresse est motivée par l'égocentrisme, la vaine gloire et l'exaltation de soi. Ainsi, lorsque la Bible parle de la chair dans le contexte d'un croyant, elle désigne une forteresse présente non pas dans votre esprit, mais dans votre intelligence. Même dans vos pensées, des démons peuvent agir. La Bible déclare que dans cette nature, il n'y a rien de bon.
Quiconque laisse cette nature diriger sa vie en connaît déjà le résultat prévisible. Peu importe l'onction, les prières ou le jeûne, si cette nature n'est pas traitée, votre destin est scellé. C'est la raison pour laquelle certains ministères de délivrance semblent être une lutte sans fin. Vous pouvez prier intensément et chasser des esprits continuellement sans voir de changement durable. Satan accepte volontiers de vous distraire durant vos séances de délivrance tant qu'il sait que le problème majeur n'est pas résolu. L'Église a parfois été induite en erreur par l'idée qu'un croyant ne peut pas être possédé. C'est vrai, mais la possession n'est pas l'unique moyen par lequel les esprits interfèrent dans une vie. Ce n'est pas parce qu'un croyant n'est pas possédé que tout ce qui lui arrive n'est que le fruit de ses propres pensées. Nous avons laissé Satan perturber notre compréhension. Bien que la vie Zoé soit dans votre esprit, pourquoi êtes-vous si impuissant dans le domaine de votre âme au point que votre salut semble presque illusoire? La Bible nous indique quoi faire avec la chair. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, versets 16 et 17, Paul nous dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il ne s'agit pas simplement de dire à la chair que vous êtes fatigué d'elle. Le remède est de marcher selon l'esprit. Le verset 17 précise « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » La mission de la chair est de vous pousser à violer systématiquement les voies de l'esprit. Ces deux forces sont opposées, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Cela explique vos fluctuations. Un jour, vous êtes zélé. Le lendemain, vous êtes découragé au point de douter de tout. Paul explique que cette instabilité est le résultat d'une guerre pour la domination de votre vie. Lorsque vous agissez mal, vous ne faites qu'exécuter ce qu'une force étrangère a semé en vous. Les gens parlent beaucoup de la puissance de Dieu et de la liberté, mais rarement de la chair. Satan ne s'oppose pas à notre jeûne ou à notre prière s'il sait que cette forteresse demeure intacte. Il se réjouit de vous voir croire que, sous prétexte que vous êtes en Christ, tout changera automatiquement par la simple lecture des Écritures. C'est une forme de séduction. Beaucoup pratiquent cela avec obéissance, mais sans résultat, et n'osent pas être honnêtes sur leur situation. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, versets 1 et 2, puis 16 et 17, Paul approfondit ce que signifie « marcher selon l'Esprit ». Il dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Réglez votre affection et vos désirs comme on règle un thermomètre, pour qu'ils soient focalisés sur les choses célestes. » Le verset 16 ajoute « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Il ne suffit pas d'accumuler des versets bibliques. La parole doit être intégrée avec sagesse pour porter du fruit. Écoutez-moi bien, quels que soient vos efforts en prière, si vous décidez de rester charnel et de ne pas fixer vos pensées sur les choses spirituelles, vous perdez votre temps. Satan trouvera toujours un moyen de revenir. La Bible enseigne que lorsqu'un esprit quitte un homme, il finit par revenir pour voir si la place est libre. Satan a quitté Jésus pour un temps, mais il est revenu. S'il a agi ainsi avec le Seigneur, pourquoi pensez-vous qu'il vous laisserait tranquille après quelques années? Il vous attend au tournant du découragement, du manque d'argent ou de la perte d'un proche. Marcher selon l'esprit est une formule puissante, bien que simple. La transformation se produit dans le domaine de l'intelligence, mais elle est d'ordre spirituel. C'est un miracle. Ne réduisons pas la transformation à de simples formules psychologiques. Les principes spirituels sont des lois soutenues par la puissance et la présence de Dieu. La première dimension de la transformation n'est pas seulement de recevoir la parole, mais de chasser les entités spirituelles qui gardent la forteresse. Cette délivrance est nécessaire, que vous soyez pasteur, prophète ou apôtre. Vous pouvez prier en langue pendant des années sans que cela n'affecte cette forteresse si elle n'est pas traitée directement.